Alors avant de rentrer dans ce nouveau message sur Israël, je voudrais préciser que j'ai mis en description des liens vers d'autres vidéos qui sont très importantes concernant Israël ou les Juifs. Israël, une bénédiction promise et prophétisée, sauf que... Voilà le titre du message aujourd'hui. Le sous-titre, un des sous-titres, existe-t-il une double bénédiction Israël-Église? Alors récemment, le conflit entre Israël et l'Iran a de nouveau suscité une vague de prise d'intérêt irraisonnée pour ou contre Israël. Et je dis irraisonnée parce que quoi répondre à ceux qui se retranchent derrière l'accomplissement d'une prophétie biblique? Israël ne ferait que d'agir, guidé par Dieu, guidé par une justice divine qui lui donne tous les droits. Le droit d'anéantir comme il le souhaite ses ennemis de toujours. Et quoi répondre à ces chrétiens sionistes qui affirment haut et fort: ne connais-tu pas les prophéties bibliques à l'égard d'Israël? Le peuple élu de Dieu? Ne sont-elles pas en train de s'accomplir? La création de l'État d'Israël le 14 mai 1948 n'est-elle pas l'accomplissement d'une prophétie biblique majeure et aussi le point de départ de beaucoup d'autres? On va lire Genèse chapitre 12 versets 1 à 3. Qui est très souvent pris comme l'exemple d'une prophétie réalisée déjà en 1948. L'Éternel dit à Abraham: « Va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Alors voilà la promesse faite à Abraham d'avoir une terre promise et que sa descendance sera une grande nation. Cette promesse a engendré tout un tas d'idées théologiques devenant de véritables dogmes inébranlables. Jacob, dont le nom fut changé en Israël. Jacob est le petit-fils d'Abraham et par lien de parenté, Israël serait la grande nation promise à Abraham. De plus aujourd'hui, l'Église évangélique, pour ne pas la nommer, cette Église a séparé Israël et l'Église. En premier, c'est Israël qui obtient une terre et qui devient une grande nation. Et pour les chrétiens, ils seront par la suite rajoutés au bois d'Israël. Mais que dit véritablement Genèse chapitre 12 verset 1, ce passage qu'on a lu? Ce n'est pas la généalogie d'Abraham qui est bénie, c'est la foi d'Abraham. Rachi, dans sa traduction hébraïque de la Bible, Rachi nous donne le sens littéral de « par toi seront bénies toutes les familles de la terre ». Ce sens littéral reviendrait à un homme de dire à son fils « sois comme Abraham ». Vous voyez, pour être bénis, nous devons copier le caractère de foi d'Abraham. Tous ceux qui auront la foi d'Abraham formeront un peuple nombreux, une grande nation, et seront alors une source de bénédiction pour celles et ceux qui honoreront cette foi. Alors pour le courant religieux évangélique, il y a les bénédictions pour Israël et il y a celles pour l'Église. Et plus que cela encore, pour que l'Église accède à certaines bénédictions, il est indispensable qu'Israël accède à ses promesses. Ça veut dire que la bénédiction d'Israël conditionnerait celle des chrétiens. D'où la louange aveugle des chrétiens sionistes pour Israël. Ces chrétiens qui englobent la nation et tous ses représentants juifs. Et quoi qu'ils fassent de bien comme de mal. En clair, eh bien, le retour de Jésus serait conditionné à la construction du 3e temple de Jérusalem. Un temple pour les Juifs. Lorsque cette prophétie sera réalisée, alors, seulement alors, et après, Jésus reviendra chercher ses élus. Alors, première grande hérésie. D'où vient l'idée de séparer Israël de l'Église? On va parler des dogmes qui sont apportés par Darby, Scofield et les autres. Alors décidément, nous n'en avons pas fini avec la cruauté du faux évangile. Un petit retour dans l'histoire des religions. Les réformes perpétuelles et successives que connaît l'Église chrétienne. Ces réformes ne cessent de vouloir montrer que l'Église
est progressiste, que l'Église s'améliore avec le temps et que la révélation, elle est aussi progressiste. Elle montre ce qui sera à la fin des temps. Et pour preuve, ce dogme a été répandu par plusieurs éminents théologiens à partir du XIXe siècle. J'en avais parlé dans d'autres messages. Il s'agit de John Nelson Darby. Il s'agit aussi de Cyrus Ingerson Scofield, entre autres. Et ils se sont appliqués à répandre ces mensonges comme des révélations clés. D'ailleurs, ces mensonges démontrent encore qu'Israël et Jérusalem sont toujours la pierre pesante, la véritable pierre d'achoppement dont parlent les prophètes. Les commentaires de Scofield, que l'on découvre dès 1909 dans la Bible Second, petit rappel, l'édition de 1917 a été publiée à plus de 3 millions d'exemplaires. Eh bien, ces commentaires ont servi de pilier à cet évangélisme sioniste. Scofield écrit dans les commentaires de Genèse 12, verset 3, qu'on a lu précédemment, que l'homme ou la nation qui lève une voix ou une main contre les Juifs suscite la colère de Dieu et la malédiction. Ça veut dire que pour les chrétiens, le message prend l'allure d'un ultimatum. Ils ont une obligation salutaire de soutenir le peuple juif et la nation d'Israël. Ça veut dire que ne pas soutenir Israël pour un chrétien, ça serait un péché quasi impardonnable. Et cette position religieuse très revendiquée depuis le début du XXe siècle a conduit les chrétiens à prendre des positions politiques tranchées et strictes, soutenant les Juifs dans leur droit à reconquérir la terre de leurs ancêtres. Les évangéliques sont plus fanatiques et passionnés dans leurs croyances que ne le sont même les sionistes juifs. Voilà ce qu'ils disent, entre autres. C'est aux Palestiniens de capituler et de partir. Les Palestiniens se battent pour un projet de nation perdu d'avance. C'est un peuple condamné dès le départ. Toutes les nations qui s'opposent à Israël sont vouées à la destruction. Et c'est pas fini. Jouant sur le tremplin de la mondialisation, un nombre important de télévangélistes continuent à semer cette fausse doctrine à tout vent. Plusieurs d'entre eux sont même les conseillers spirituels des chefs d'État américains. Et malheur aux chrétiens qui ne prient pas pour Israël. Pardon, mais si nous sommes en Christ, rien que de penser qu'un peuple élu soit prédestiné au salut, quoi qu'il fasse, de bien comme de mal, ça devrait nous faire grincer des dents. Ce faux évangile, il est pourtant gobé par des millions de chrétiens aujourd'hui. Et moi-même, j'ai bu à cette coupe de démons autrefois. Chacun doit se repentir d'avoir laissé son cœur se nourrir par de telles pensées meurtrières et idolâtres. Maintenant, concernant ces fameuses prophéties. Les prophéties concernant Israël doivent-elles s'accomplir dans un futur proche? Alors pour ça, on va lire un passage dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, versets 22 à 24. C'est pourquoi, dit la maison d'Israël, c'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles, et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Alors juste une parenthèse, quand même, pour signaler qu'avec les versets 23 et 24, il y a une condition, j'ai bien dit une condition clairement exprimée. Quand je serai sanctifié, je vous retirerai d'entre les nations. Elle est là la condition. Maintenant, à la lecture de cette prophétie d'Ézéchiel, c'est vrai, comment ne pas être troublé avec le nouvel État d'Israël qui a été fondé en 1948. Il est évident que l'émotion a été grande pour beaucoup. Mais, pour trouver la vérité, il ne faut pas s'arrêter à une lecture superficielle des différents textes bibliques. Parce que dans les faits, le retour vers la terre promise, n'est-ce pas plutôt un accomplissement politique plus que spirituel? Car je pense, c'est vrai que pour quelques-uns, et seulement quelques-uns, ce fut un accomplissement spirituel. Oui, mais pour le plus grand nombre, la fin d'une diaspora
c'est devenu le fruit d'une décision politique très forte et très attendue. Le mouvement politique sioniste a atteint des sommets de popularité après la Seconde Guerre mondiale. Les idées de mouvements nationalistes fondés sur un sentiment national juif puissant, qui devait permettre justement d'obtenir pour les Juifs un État en Palestine, sur la terre de leurs ancêtres, eh bien, cette idée forte s'est imposée pour beaucoup comme une évidence, et surtout après la tentative du génocide allemand, surtout après les nombreux pogroms et les diverses persécutions que les Juifs ont subies dans le monde, et pour finir, en réponse à la montée de l'antisémitisme en Europe. Ça veut dire que le résultat d'un nouvel État d'Israël, c'est la victoire de qui? De Dieu? Non, c'est la victoire d'un courant nationaliste issu de laïcs, de socialistes et de religieux juifs, soutenu par un sionisme chrétien fort. Et est-ce un peuple qui a été touché par la grâce de Dieu? Est-ce que c'est un peuple qui a sanctifié le grand nom de Dieu et qui s'est repenti d'avoir profané son nom, comme on l'a lu juste avant, dans Ézéchiel? Justement, on va revenir au texte d'Ézéchiel au chapitre 36. La vraie question se trouve justement posée par l'Éternel dans le texte par ces mots. « Je serai sanctifié par vous sous leurs yeux ». Vous voyez, c'est la condition indispensable pour être rassemblé par Dieu. Or, qui parmi les Israéliens revenant sur la terre de leurs ancêtres, qui parmi eux sanctifiait Dieu et son grand nom? Qui le sanctifiait au point que les nations non juives s'en aperçoivent? La suite du texte d'Ézéchiel est aussi sans détour. Et entre parenthèses, c'est toujours le Seigneur, l'Éternel, qui parle et qui dit « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Verset 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Verset 27. « Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Alors certes, cette prophétie, elle touche un peuple nombreux, mais c'est un peu comme avec Moïse et les Hébreux, une part très petite d'entre eux ont répondu à l'appel d'un cœur nouveau. Et quand nous lisons ces versets, c'est bien l'accomplissement de Jésus-Christ, c'est bien sa vie et sa résurrection qui vient purifier un peuple qui s'est sanctifié. Et parce qu'il s'est sanctifié, et qu'il a mis à part le grand nom de son Dieu sauveur, alors seulement Dieu a mis son esprit en lui. N'est-ce pas ici la prophétie d'union des âmes à Christ? La maison d'Israël n'a-t-elle pas alors fusionné avec la maison de Christ, l'Église? La prophétie ne dit-elle pas plutôt cela? Dieu ramène dans son pays, c'est-à-dire son royaume, tous celles et ceux qui se sont sanctifiés et qui étaient dispersés parmi les nations. Son pays, son royaume, se trouve où alors? En Israël? Sur les terres cananéennes données à Josué? Jésus a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Son pays se trouve en lui. Son royaume se trouve en lui, en Christ. En Christ, nous retrouvons nos véritables racines. En Christ, nous retrouvons notre identité, ainsi que nos frères et sœurs dispersés. Alors la maison d'Israël, elle est devenue la maison de Christ. Une seule et unique maison. Un seul et unique royaume. On va lire Éphésiens, donc l'épître aux Éphésiens au chapitre 2, versets 11 à 16. « C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair, par la main de l'homme, souvenez-vous. » Je vais un peu plus loin. « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Verset 14. « Car il est notre paix, lui qui des deux c'est païen et circoncis,
n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation. L'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux païens et circoncis, un seul homme nouveau. Ça veut dire qu'avec les deux païens et circoncis, Dieu a créé un seul homme nouveau en établissant la paix. Et verset 16, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Vous voyez, c'est clair ici, Christ a tout réconcilié et accompli. Il a réconcilié en lui ceux qui s'opposaient entre eux. Et qui s'opposaient? Eh bien, circoncis et non circoncis. C'est pourtant clair. Et qu'avons-nous à attendre des Juifs si nous sommes en Christ? Rien. Rien, parce que le chandelier qui était dans les mains d'Israël ne l'est plus. Ce chandelier, Christ l'a récupéré pour le donner à ceux qui aiment ses commandements. Et ceux qui ont abandonné Dieu, qui ne se repentent plus, ceux-là n'ont plus de chandelier. Voyez, aux croyants de l'église d'Éphèse, Dieu leur dit, Apocalypse chapitre 2 verset 5, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Les repentis, ceux qui ont gardé ou retrouvé leur premier amour en Christ, ceux-là ont obtenu le chandelier. Ils sont alors la lumière du monde, qu'ils soient à l'origine juifs ou grecs, peu importe, puisqu'il n'y a plus de distinction de race, il n'y a plus de distinction de religion et de racines en Jésus-Christ, puisqu'il n'y a qu'une seule maison, il n'y a qu'un seul peuple. Alors si des prophéties existent, qu'elles existent toujours, elles sont en faveur de celles et ceux qui ne se préparent pas suffisamment à son avènement, ou elles sont pour celles et ceux qui ont besoin d'encouragement pour persévérer. Et de nos jours, s'attendre à ce que Christ repose ses pieds sur le mont des Oliviers, mais c'est s'attendre à l'idolâtrie, à bannir la foi et à louer des manifestations surnaturelles. Maintenant, au sujet de la reconstruction du troisième temple. Qu'en est-il? Déjà, quelle absurdité que de croire qu'il y aura sur terre deux temples. Un temple physique et visible à Jérusalem, et un autre temple spirituel, invisible en Christ. Là, on va lire Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 2 et au verset 21. Les Juifs dirent à Jésus de Nazareth, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras ?» Mais, regardez le verset 21, « Mais il parlait du temple de son corps. » Vous voyez, Jésus-Christ a bien parlé de détruire le temple et de le reconstruire en 3 jours, mais il parlait bien d'un seul et unique temple spirituel, celui de son corps. Et là, je rajoute 1 Corinthiens 3,16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Verset 17, « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. » Donc, c'est celui-là, c'est ce temple-là qu'il faut reconstruire. Le sionisme judaïque, lui, il lutte avec les prophéties bibliques pour essayer d'asseoir son pouvoir en Israël. Bon, cela reste compréhensif après tout. C'est le moyen spirituel qu'ils ont, vu qu'ils n'adhèrent pas à Christ et qu'ils réfutent le Fils de Dieu comme Messie. Mais leur chemin, regardons leur chemin, il ne cesse d'être semé d'embûches et de catastrophes. D'ailleurs, dans les faits, ils produisent ce qu'ils essaient d'éradiquer. Voulant la paix, ils n'obtiennent que la guerre. Eux, ils attendent un Messie à leur image. Mais un disciple de Christ, s'il croit que sa bénédiction est reliée à celle d'Israël, ce pauvre disciple, il reste dans la confusion la plus totale. Alors on va parler maintenant de Juda et des Judéens. Est-ce que c'est un peuple ou un caractère spirituel? On commence par Jean, l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 22. Le salut vient des Juifs. Alors n'oublions pas que le mot juif a été rajouté dans nos Bibles. C'est Juda, le mot d'origine.
Et le salut vient des Iudaios, le salut vient des Judéens. C'est comme ça qu'à l'origine c'est écrit. Et Juda, c'est une tribu d'Israël. C'est pas un système religieux semblable aux Juifs. C'est une petite portion de croyants. Et Dieu fait toujours référence, Jésus-Christ fait toujours référence à des croyants, une petite portion de croyants qui a été dispersée dans le monde entier. Les vrais Judéens sont ceux qui ont la foi d'Abraham et ceux qui ont l'esprit de Christ en eux. Donc la Juda de Dieu, elle est spirituelle. Le Seigneur a mis une marque invisible sur le front de son peuple et il sait où chaque brebis lui appartenant se trouve. Juda, c'est cette marque de reconnaissance des élus. Leur rassemblement se manifeste d'une manière spirituelle et non impulsé par un mouvement politique ou un mouvement religieux. Et Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 5, verset 5, il nous montre qui a cette marque. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Qui hérite véritablement d'une terre? Les Juifs. On vient de lire, les débonnaires. Les débonnaires, c'est-à-dire ceux qui usent de consilience, qui usent d'une grande bonté et qui portent secours à leur prochain. Voilà le caractère judéen. Le vrai juif. Ou, la même chose, c'est ou être comme Abraham. Être comme Abraham, c'est le débonnaire. Amen.